Le chevalier de la table ronde, Gontran, c'est parti, on continue à visiter cette comédie musicale chrétienne. On est à Compiègne avec vous en direct. Et oui, je suis le chevalier Géraud. Alors évidemment, je serai moins à l'aise en chevalier qu'en journaliste, donc je vais poser mon casque. Mais on va s'intéresser donc à ce chevalier, à cette histoire de la comédie musicale originelle qui est préparée ici par des élèves du lycée de l'institution Jean-Paul II ici à Compiègne. Père Jean-Marie Luc, c'est vous qui avez imaginé ce spectacle. On rappelle aux téléspectateurs un petit peu l'histoire de cette histoire de Géraud, de ce chevalier qui a vraiment existé. Oui, tout à fait. Géraud a vraiment existé. C'est un chevalier du 9e siècle. Alors, ce qui est incroyable avec les histoires des saints, c'est que la réalité est parfois plus forte que la fiction. Il lui arrive plein de mouvements, plein d'histoires. D'abord, il perd son père. Il voulait être moine, en fait. Et en fait, il est obligé de gouverner. Il va devenir un chevalier. Il va partir en guerre. Il va tomber amoureux. Bref, tout ça, c'est dans le spectacle. Alors qu'il n'aime pas spécialement se battre. C'est pas un violent. Non, c'est pas un homme de guerre. Alors justement, c'est quoi la guerre juste? C'est un des thèmes de cette comédie musicale qui en aborde évidemment pas mal. On aborde aussi le burn-out, le moment du chaos. Bref, il a vécu tout ça, Géraud, et il en a été victorieux. Une histoire moderne. Alors, on va vous laisser retrouver votre petite troupe sur scène. Je vous laisse le micro, pardon. Et on va s'intéresser aux costumes, parce qu'évidemment, dans un spectacle de ce type, il faut que ça soit évidemment impressionnant, avec des couleurs, avec des tissus. Et la spécialiste, celle qui s'occupe de tout ça, c'est une élève du lycée, elle s'appelle Adèle. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors, c'est toi qui gères tous ces costumes. Vous n'avez pas fabriqué ces costumes, mais tu dois parfois les adapter. Comment ça se passe? C'est ça. En fait, on a eu la chance d'avoir ces beaux costumes. Certains sont faits main, certains sont achetés. Et je me suis surtout occupée des robes de moine. Donc j'ai mis des épingles par-ci par-là pour raccourcir, pour s'assurer que chaque costume correspondait à chaque actrice. Parce qu'évidemment, elles n'ont pas toutes la même morphologie. Non, exactement. Et comment ça se passe? On doit les adapter aussi en fonction des scènes. Il y a des changements. En fonction des scènes, il y a des changements de costumes, donc on a organisé les costumes en fonction de ça dans les coulisses. Tu es aussi sur scène ou tu es juste en coulisses? Je suis aussi sur scène, oui. Donc j'ai mon petit rôle en coulisses, mais je suis aussi sur scène et c'est génial faire partie de la troupe, d'être avec des acteurs sur scène. Alors, juste avant de te laisser, on peut dire que c'est assez original parce que le spectacle, ça se passe dans le 9e siècle et là, il y a une de tes camarades qui est en salopette. Ouais. Ça fait partie du spectacle aussi. Oui, c'est le petit clin d'œil. cette petite touche intemporelle moderne du spectacle. Elle joue une ouvrière qui fabrique une abbaye. C'est construit une abbaye. Voilà. Bon, merci beaucoup Adèle. On poursuit. Merci à vous. On va se rapprocher doucement de la scène et des comédiens, mais juste avant, on va retrouver l'ami Thibaut. Alors lui, il n'est pas présentateur de l'émission matinale. Thibaut, il est producteur de spectacle. Bonjour Thibaut Quétier. Bonjour. Alors, vous êtes producteur, je le dis, de spectacle à Paris et vous êtes consultant sur ce spectacle. Pourquoi êtes-vous là? Quel est le lien qui vous ramène à ce spectacle et éventuellement Le lien qui me ramène à ce spectacle, c'est le père Jean-Marie Luc, que je connais depuis que j'ai 14 ans. J'en ai 33, donc ça fait 19 ans que je connais le père. J'ai commencé sur Séquans, j'avais 14 ans. Sur Séquans, j'ai découvert ma vocation artistique. J'en ai fait mon métier et en plus, j'ai aussi rencontré ma femme sur les camps révélateurs. C'est important aussi. Alors oui, on l'explique, c'est quand? C'est quoi? C'est-à-dire qu'il accueille pendant les vacances des jeunes. Révélateur Productions, depuis 20 ans, crée des comédies musicales avec des jeunes âgés de 13 à 19 ans. Des jeunes qui jouent avec passion. Ces jeunes, ils sont accueillis sur l'été sur 2 camps, un camp en juillet et un camp en août, et ils travaillent à la création de la même comédie musicale. Et ensuite, cette comédie musicale, elle est jouée sur Paris, sur plusieurs dates, et puis elle sera jouée aussi cette année à Compiègne. Donc sur 20 ans, c'est 4000 jeunes. Hein. Donc sur 20 ans, c'est énorme. C'est 70 000 spectateurs, c'est 55 000 billets vendus, c'est 4000 jeunes inscrits, c'est 600 animateurs formés, un nombre incroyable de vocations artistiques, parce que je ne suis pas le seul d'avoir pris la fibre sur les camps du père, et puis des mariages et de belles histoires. Évidemment. Et puis c'est important de continuer de donner aussi votre aide au nouveau spectacle. Merci beaucoup de nous avoir donné votre témoignage. Il nous reste une petite minute. Alors on va finir en musique évidemment. C'est parti. Et c'est Dorine rapidement qui va nous chanter une chanson qui s'appelle Papa, hyper émouvant. Un instant, cette blessure, cette fêlure, pleurant mon cœur béant, a vite s'entendre non, que je cachais parfois, blessure de l'abandon, pourquoi tu n'es pas là? Oh,
Ça a vraiment de la tenue. Merci pour cette émission en direct. Merci pour vos commentaires aussi sur Facebook. Plein de gens nous disent bravo. Stéphane dit de continuer comme ça, c'est cool. Rose nous dit que cette émission est très sympa et très originale. Voilà, n'hésitez pas à intervenir et à donner votre avis sur ce que vous voyez à l'écran. Cette comédie musicale avec une connotation chrétienne, mais finalement très peu. Et ça a vraiment une belle tenue.